Routine qui commence à 5h30, matcha, visage glowy, la clean girl. Et puis jean troué, chambre en vrac, eyeliner qui dégouline, la messy girl. Deux tendances, deux esthétiques opposées mais au fond, et si c'était la même histoire, celle d'une performance, d'un malaise et d'une opposition que l'on déguise en contenu. Dans cette vidéo, on va décortiquer ces deux esthétiques très virales. Pourquoi la clean girl nous fascine et nous oppresse à la fois? Pourquoi la messy girl n'est peut-être pas si libératrice qu'on croit? Et surtout, ce que ces deux tendances disent de notre rapport à la santé mentale, à la performance et aussi à la féminité. Bienvenue sur Désillusion digitale. Je m'appelle Juliette. Ici, j'analyse des contenus en ligne avec un regard critique, féministe et sociologique. Le but, comprendre comment les réseaux sociaux viennent influencer et modeler nos émotions, notre manière de voir les choses et de vivre aussi le monde. On va commencer par comprendre ce qui se joue derrière l'esthétique clean girl, ses codes, ses injonctions et ce qu'elle impose en creux. La tendance clean girl s'est imposée sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram avec des routines beauté millimétrées, des morning routines aussi qui sont censées favoriser le bien-être et l'épanouissement personnel, des coiffures vraiment avec aucun cheveu qui dépasse, un maquillage glowy ni trop peu. Vraiment un mode de vie qu'on présente comme épuré, sain et propice à l'épanouissement et à la productivité personnelle et professionnelle. Cette esthétique clean girl est incarnée par, des personnalités comme Hailey Bieber, qui a d'ailleurs créé une marque de cosmétiques dont, tout le marketing repose sur cette esthétique de clean girl. Mais elle est aussi incarnée par, des anonymes qui se filment, juste dans leur chambre en train de se maquiller, qui montrent leur look du jour, leur routine matinale et qui se revendique de cette esthétique clean girl avec toujours les mêmes codes, discipline, pureté et contrôle. Assez vite, cette esthétique et cette tendance a été critiquée parce qu'elle était, trop blanche, trop mince, trop bourgeoise, trop chère et surtout qu'elle était un petit peu associée avec, la montée et l'ampleur que prennent les mouvements d'extrême droite, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. En effet, les valeurs que porte la clean girl sont assez similaires à celles que porte l'extrême droite et on pourrait facilement un petit peu faire le parallèle. On n'est plus dans chacun vient comme il est, on est dans il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit propice au travail et que ça rentre dans des petites cases préconçues et qui sont bien sûr toujours assez excluantes et discriminantes. À l'opposé du spectre, la messy girl, un désordre savamment mis en scène. Mais est-ce vraiment l'opposé ou juste un autre rôle à endosser? Depuis début 2025, on a un peu d'espoir qui revient parmi les analystes des médias, parmi aussi, les personnes, les influenceuses qui n'étaient pas forcément très fans de cette tendance clean girl sur les réseaux sociaux. On a cette tendance de la messy girl qui est en train d'arriver. Alors elle sort pas de nulle part, elle a déjà existé, mais sous d'autres formes. On peut appeler ça le grunge. Enfin bref, elle a déjà existé. C'est vraiment ce style un peu plus bordélique, un peu plus, négligé qui va arriver, négligé mais quand même qui suit des codes assez, spécifiques. Donc on est dans, du désordre assumé, on va être dans des excès, on peut boire, on peut faire la fête, on peut boire du café, on ne se contrôle pas. On est vraiment dans l'exact opposé de la clean girl, mais peut-être un peu trop opposé. En regardant de plus près, en fait, je me suis demandé est-ce que c'est pas tout simplement les 2 faces d'une même pièce? Dans les 2 cas, en fait, on vient avec vraiment un carcan assez prédéterminé et on dit: «Voilà, tu t'y soumets ou ben, tu restes sur le bord de la route». Dans les 2 cas, en fait, il va falloir quand même performer son quotidien, il va falloir se mettre en scène dans un rôle qui existe avant, sa personnalité et ça, c'est un point, mais il y en a un autre qui m'embête encore plus, c'est est-ce que dans les 2 cas, on n'est pas aussi en train un petit peu de normaliser, voire de glamouriser et de romantiser, des formes de mal-être qui peuvent exister en creux de ces esthétiques? Je parle par exemple d'anxiété, de burn-out, pression, voire d'autres troubles psychologiques et est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de masquer tout ça au nom de contenus attractifs? Et si ces 2 esthétiques, derrière leur apparente opposition, servaient le même récit, celui d'une féminité codifiée, performée et parfois en souffrance? Derrière le glow, l'hyper-contrôle, derrière le flou, la douleur romantisée.
Alors la prochaine fois que vous ferez face à un contenu soit clean girl, soit messy girl, je vous demande de vous poser ces 3 questions. La première, c'est: «Qu'est-ce que je vois?» Est-ce que je vois quelqu'un qui me propose un tuto coiffure ou un tuto make-up ou juste qui me partage, son style? Ou bien est-ce que je vois quelqu'un qui est en train de me témoigner des difficultés ou, de choses plus profondes sur son mode de vie, mais qu'elle vont on va dire qu'elle va légitimer, par cette esthétique? En deuxième, je me questionne. Est-ce que ce que je vois me plaît? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir sur mon feed ou est-ce que ça me gêne? Et si ça vous gêne, vous avez le droit, vous vous désabonnez. Et enfin, on recontextualise. Est-ce que cette vidéo est faite pour vendre un produit? Parce qu'on le sait que beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux sont des contenus publicitaires finalement. Alors maintenant, c'est obligatoire que ça soit mentionné, donc vous trouverez la réponse assez vite. Ou est-ce que c'est aussi pour vendre les services de la personne qui vous vend cette esthétique-là? L'esthétique clean girl, elle est vraiment très, très propice à la vente de coaching pour atteindre la même routine, le même mode de vie, les mêmes performances que atteintes par la personne qui la présente. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et on va dire que peut-être que là-dessus, la messy girl va être un petit peu moins problématique parce qu'elle va être moins, encline à, venir apporter des coachings sur comment vivre une vie de messy girl. Mais après, ça peut quand même être une très forte image de marque pour, garder une audience, fidéliser des abonnés et aussi, vendre d'autres produits ou d'autres services. Donc méfiance et antenne allumée. Donc attention aux esthétiques. Attention aux esthétiques parce que déjà, elles comportent des problématiques politiques comme on l'a vu avec la clean girl et je vais vous partager des vidéos qui approfondissent cette question-là, en barre d'infos. Attention aussi aux addictions et aux problématiques de santé mentale qu'elles peuvent venir masquer et romantiser et normaliser aussi auprès des publics, adolescents et très jeunes qui peuvent être exposés à ces contenus-là. Donc armons-nous de notre regard critique. Posons-nous des questions et j'attends d'ailleurs en commentaire, vos analyses pour, le prochain contenu clean girl ou messy girl que vous trouvez. Vous me partagez un peu votre analyse, votre réponse aux 3 questions que je vous ai proposées juste avant et que je vous remets en barre d'infos et dites-moi un peu comment vous, vous vous sentez face à ces contenus-là. Est-ce que pour vous, c'est vraiment juste une esthétique, on va dire, stylistique, une manière de se coiffer, de s'habiller, de se maquiller, d'organiser son appartement? Ou est-ce que vous voyez aussi les incidences que ça peut avoir sur la santé mentale? Est-ce que vous pensez peut-être aussi à d'autres tendances? Alors là, j'ai parlé de clean girl, messy girl parce que c'est vraiment dans l'air du temps, mais à d'autres tendances qui ont pu vous mettre mal à l'aise et que je pourrais peut-être décortiquer dans un futur épisode? Dites-moi tout en commentaire et surtout si, cet épisode vous a plu, abonnez-vous parce que d'autres épisodes sur la thématique des réseaux sociaux, de la santé mentale et de l'esprit critique sont à venir très prochainement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.